Bonjour. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous apporter mon témoignage de maman. En 2019, ma fille m'a appris qu'elle avait un cancer du sein. J'oublierai jamais ce samedi matin où elle est venue me voir au boulot pour m'annoncer ça. Et là, c'est la terre qui s'écroule sous vos pieds. Et en tout cas, en ce qui me concerne, la colère, la rage, vraiment une très très grande colère. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi elle devra subir tout ça? Parce que comme je travaillais dans une bandagisterie, j'étais en contact toutes les semaines avec des femmes atteintes du cancer du sein et je savais ce qui l'attendait. Je savais ce qu'elles devraient subir. Je savais les traitements, la chimio, ses effets secondaires, les souffrances physiques, les souffrances morales. Et je ne voulais pas que ma fille doive vivre ça. J'aurais préféré que ce soit moi, mais on ne choisit pas, c'est comme ça. On ne nous demande pas notre avis. Donc très vite, je me suis dit, dépense pas toute ton énergie dans ta rage. Tiens ton énergie pour être là, à côté de Charlotte, pour affronter ça avec elle, pour être là pour ses filles. Et puis, grâce à la force de Charlotte, à son courage, à sa positivité, c'est elle qui m'a aidée à traverser cette année de merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi pour l'expression, mais c'est une année de merde. Donc, il y avait ses traitements, sa maladie, et puis il y a le Covid qui est venu s'en mêler. Donc, à partir du mois de mars, je ne pouvais plus l'accompagner pour sa chimio, pour ses traitements. Je devais la déposer à la porte de la clinique. Je la voyais là partir avec son petit sac à dos, et puis j'avais l'impression de l'abandonner. C'est inhumain, il n'y a pas de mots, c'est horrible. Mais bon, elle a toujours pris ça avec force, courage, elle ne s'est jamais plainte, elle a toujours été positive. Et puis en novembre, on nous annonce que Charlotte est en rémission. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'arrivais pas à m'en réjouir. Je ne sais pas pourquoi, je m'en voulais beaucoup parce que je me disais, on te dit que ta fille est en rémission et c'est tous les faits que ça te fait, t'es pas plus contente que ça, tu devrais faire la fête, sauter au plafond, boire un coup, enfin, je sais pas, mais non, ça n'allait pas. Et puis quelques mois plus tard, j'ai compris. Je ne sais pas si c'est l'instinct maternel, enfin bref, il ne faut pas trop chercher d'explications, mais voilà. Je savais qu'elle avait de très très fortes douleurs au thorax et au dos. Mais bon, les médecins étaient confiants, donc on cherche des excuses. Moi, je lui disais, bah ouais, mais tu vois pas tous les traitements que tu as subis, l'opération que tu as subie, ton corps a été chamboulé, c'est certainement ça, voilà. Mais ces douleurs s'aggravaient de semaine en semaine, de jour en jour, à un tel point que ça devenait insupportable. Donc, comme la clinique n'avait pas l'air de s'inquiéter plus que ça, elle est allée voir son médecin traitant. Et son médecin traitant lui a dit, mais on va faire un scanner et vite. Donc elle est allée faire son scanner et puis le lendemain elle est allée voir son médecin traitant et puis elle est venue me voir au boulot et elle m'a dit maman j'ai des taches au poumon. Et puis là encore une fois j'ai cherché des excuses. Je lui ai dit ouais mais t'inquiète pas, quand t'étais petite t'as fait quelques pneumonies, c'est certainement ça, t'inquiète pas parce que voilà, on veut pas penser au pire, on veut pas imaginer le pire. Et puis je savais que le lendemain elle avait rendez-vous avec son oncologue. Et puis vers 18h, je reçois un coup de fil de sa belle-sœur, Kelly. Elle me dit Véro, tu pourrais passer par la maison? Puis je lui dis Charlotte est avec toi? Elle me dit oui, Charlotte est là avec Jordan. Je dis c'est pas bon? Non, Véro, elle me dit c'est pas bon du tout. Donc j'ai dit j'arrive. Et là, je sais même plus comment je suis arrivée chez Kelly. Il y avait 100 000 choses qui me passaient par la tête à la minute. Enfin bref, voilà. Et puis je suis arrivée chez Kelly et bam, l'annonce. Maman, j'ai des métastases au poumon, j'ai des métastases aux os. Et là, je ne saurais pas vous expliquer ce qui se passe parce que c'est indescriptible. C'est le ciel qui s'écroule sur notre tête, c'est la terre qui se dérobe sous nos pieds, c'est nos jambes qui se transforment en spaghettis cassés en 1000 morceaux.
Enfin bref, c'est indescriptible. Et puis encore une fois, grâce à la force de Charlotte, à son courage, elle ne voulait pas accepter ce qu'on lui a dit en Belgique ici. Et elle a commencé à se renseigner partout sur Internet, à chercher des témoignages des femmes qui avaient la même chose qu'elle. Et puis elle a trouvé qu'en Allemagne, il existait un traitement qui donnait de bons résultats, qui avait déjà donné de bons résultats. C'est pas quelque chose qu'on a entendu comme ça. On a des témoignages de femmes qui ont fait ces traitements et chez qui ça a donné de très très bons résultats. Donc les chiffres, moi je ne les regarde pas parce que ce sont des statistiques et ma fille c'est pas un statistique. Donc moi je me dis que même s'il y a une chance sur 1 milliard, ben, il faut la tenter. Mais seulement ce traitement a un coût et pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé donc une association de fées, une cagnotte. Et grâce à vos dons, grâce à votre générosité, d'ailleurs on est scotché de votre générosité, de vos dons, de votre participation à tout. Enfin vraiment on pensait pas à ça, on s'imaginait pas ça. Mais franchement ça fait un bien fou. Donc grâce à tout ça, grâce à vous, elle a pu commencer ses traitements en Allemagne. Donc on est allé fin juin, on est allé une semaine. Elle a été hospitalisée 5 jours en Allemagne pour commencer ses premiers traitements. Et la facture s'élève à 102 000 euros. Ça a pu être payé grâce à la cagnotte. Avant, il y avait déjà donc toutes les analyses génétiques. Donc la biopsie qui a été analysée et tout ça, ça avait déjà coûté plus de 35 000 euros. Donc voilà, merci à tous pour votre don, pour votre générosité. Mais on doit retourner toutes les 3 semaines en Allemagne. Pendant combien de temps, on ne sait pas, le plus longtemps possible, j'espère, parce que alors ça voudrait dire que les traitements marchent bien et qu'on continue. Mais toutes les 3 semaines, il nous faudra entre 20 et 25 000 euros. Donc voilà, désolée d'insister, désolée de vous harceler, mais on a encore besoin de vous. Donc nous, de notre côté, on ne reste pas inactifs. On a créé donc une association, tout le monde est actif dans l'association. Donc il y a plein de choses qui se passent. Aimez la page Facebook de l'association Un Espoir pour Charlotte et Famille. Et vous serez au courant de toutes les actions donc, qui se passent. En ce moment, on a un super concours pour gagner un jacuzzi de 4 personnes. Donc voilà, toutes les infos sur la page Facebook. Si vous voulez nous aider, il y a plein de manières différentes. Faire un don, nous acheter un sac, participer aux actions. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent. Donc restez bien connectés à la page Facebook. On a vraiment besoin de vous pour continuer. Nous, on va se battre jusqu'au bout. On garde espoir, on a tous espoir. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je me suis fait graver donc espoir dans la peau. Voilà, on a espoir, on y croit parce que sinon on ne serait pas là. Si on n'y croyait pas, ben, on ne serait pas là. Je ne serais pas là en train de vous parler en ce moment. Donc voilà, en étant connecté à la page Facebook, vous aurez aussi des informations sur le traitement de Charlotte. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, sensibiliser toutes les femmes autour de vous, vos filles, vos amies, vos voisines, tout le monde. Dépistage. Il faut se faire dépister. Et même si votre médecin dit non, on ne fait pas ça, vous êtes trop jeune, on ne fait pas ça maintenant. Eh bien, changez de médecin, parce qu'il faut se faire dépister. Parce qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais non. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à votre fille, à votre soeur, à votre meilleure amie. Et puis quand ça vous arrive, eh ben en 3 secondes, votre vie bascule. Votre vie, c'est plus que ça, le combat. Chercher des solutions pour avancer, parce qu'il faut avancer. Parce qu'il faut trouver des solutions. Alors, SVP, pensez dépistage. Et puis, nous, on compte sur vous pour la suite. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. On vous tient au courant de tout ce qui se passe. Et puis moi, je vous dis gros bisous.